J'ai entendu une voix. L'Église de demain. Exactement, l'Église de demain. Merci, André, c'est très vrai ça. Donc, là, voilà à peu près un mois ou un mois et demi, on a entendu au sujet du salut en Jésus-Christ. Amen? Qui dit ici qui est sauvé en Jésus? Lève la main, s'il vous plaît. Yes, c'est bon. OK, on a compris quelque chose. C'est parce qu'on a cru dans nos cœurs, puis on l'a confessé de notre bouche, puis ça a changé notre vie. Amen? Et on est toujours en changement, en démarche, en transformation. Amen? Moi, le premier. Ensuite, on a vu au sujet, c'est quoi le deuxième sujet qu'on a vu? Le Saint-Esprit. C'était une voix là-bas quelque part? Oui. Ah, c'est drôle, j'entendais plus Vaginette, mais c'est bon. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est un consolateur, c'est un enseignant. Il a pris la place de Jésus. Il remplit l'Église, les chrétiens encore aujourd'hui, puis on en a besoin. Amen? Et on en a besoin, c'est, en anglais, on dit un understatement, je pense. C'est vraiment pas à la hauteur les mots que je veux dire, c'est pas vraiment à la hauteur du besoin que ça reflète, mais on a besoin du Saint-Esprit encore plus aujourd'hui que jamais. Amen? Parce qu'on est appelé à persévérer, à ne pas lâcher, même peu importe ce qui peut se passer dans nos vies ou dans le monde. Donc, ce matin, on va pour probablement les 2 prochaines semaines, parce que dans 3 semaines, je vais être absent. Moi et mon épouse, on va aller visiter notre église sœur à Buckingham dans 2 dimanches, pas aujourd'hui, pas dimanche prochain, l'autre après. Et donc, on va parler au sujet de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici peut me montrer c'est quoi la parole de Dieu? Merci, Ginette. Tommy, c'est bon? Yes, ma soeur, good. Je vois des bibles. C'est ça. Oui, oui, on lève un cellulaire. Oui, la parole de Dieu est peut-être dedans, mais il y a peut-être bien d'autres choses aussi. Mais c'est ça, on comprend, hein? La parole de Dieu. Puis, écoute, peut-être un vieux de la vieille, mais j'aime ça quand c'est écrit. Puis je peux le barbouiller, puis je pense que c'est temps que je m'en achète une autre parce qu'elle commence à se désintégrer. Mais on m'a déjà dit qu'une Bible maganée, c'est une âme en santé. Bon, je pense que je pourrais être plus en santé. Donc, Dieu est bon. Amen? La parole de Dieu. Un passage clé qui parle de la parole de Dieu et Jésus lui-même. Donc, on va regarder ce matin d'où vient la parole de Dieu. Donc, on va avoir l'écran, on peut tourner ensemble dans Matthieu chapitre 7. Et c'est ça. Donc, on va apprendre au sujet de la Bible, la parole de Dieu, qui est pour nous la parole de Jésus aujourd'hui. Il faut se fixer en quelque part. OK? Oui, Jésus peut nous parler par le Saint-Esprit, je suis entièrement d'accord. OK? Mais on a besoin aussi de quelque chose d'objectif. Tout ce qui est au sujet au niveau des dons spirituels, c'est subjectif. C'est-à-dire que ça peut aussi nous atteindre dans nos émotions, puis on peut aller même à la dérive avec ça. Il faut quelque chose d'objectif, quelque chose qui ne change pas. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen? On a une constitution d'Église et on dit que c'est un document vivant. Pourquoi qu'on dit ça? C'est un petit peu une contradiction, c'est parce que c'est sujet à amendement, c'est sujet à actualisation, c'est sujet à modification pour la rendre pratique pour nous aujourd'hui. OK? La parole de Dieu, je sais que c'est la parole vivante, mais dans ce sens-là, elle est inchangeable. Mais je ne suis pas prêt à dire que c'est une parole morte. Personne ne va la changer. Personne ne doit la modifier. Celui qui rajoute quelque chose, il y a des fléaux qui vont être rajoutés à sa vie. Celui qui retire des choses, il y a des bénédictions qui vont être retirées de sa vie. La parole de Dieu, elle, est inchangeable, ou c'est-à-dire demeure inchangée. Et la raison qu'on dit ça aujourd'hui, c'est parce que Jésus lui-même a dit ça. Maintenant, dans le temps de Jésus, il y avait l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à Zacharie. Aujourd'hui, c'est plus long que ça. On a aussi le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les des Actes, Romains, 1 de Corinthiens, et ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse. On va voir comment tout cela s'est rajouté et pourquoi pour nous, c'est parole de Dieu et pas juste pour nous, mais pour le monde entier. Matthieu 7, 24 nous dit, je vous ai dit de tourner, hein, je n'ai pas tourné. Matthieu 7, 24, Jésus vient de parler de deux maisons. Les maisons, c'est deux vies différentes.
Et il y a une maison qui est bâtie sur le roc, et il y a une autre maison qui est bâtie sur le sable. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Jésus veut qu'on bâtisse notre vie sur le roc. Le roc sous-entend que c'est pas ébranlable, que ça ne bougera pas, que c'est stable, c'est solide face aux intempéries, au vent, aux inondations. Et l'image me revient toujours, et je sais que je l'ai déjà dit, mais je trouve que la répétition est utile. Lors des inondations en 2017, 2018 ou quelque part de même, il y avait une maison proche du fleuve, je pense, vers l'est, là, et il restait juste la maison. Il n'y avait plus rien autour, mais elle était sur le roc. Toutes les autres maisons qui avaient disparu. Elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le roc. Okay? Elle était solide. Si elle avait été sur la glaise, si elle avait été sur le sable, eh bien, ça l'aurait grugé en dessous et la maison serait partie. Mais elle est restée là. Donc, ce qui donne la solidité à une maison, c'est pas la structure qui est par-dessus nécessairement, bien qu'il faut qu'elle soit solide aussi. Mais même si elle est solide, si le fondement n'est pas bon, ça va tomber à l'eau pareil. Donc, Jésus, ici, dans Matthieu 7, 24, parlant de bâtir sa maison sur le roc, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique va être semblable à quelque chose, à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Jésus ici fait référence à quoi? Quiconque entend ces paroles. Allons, si vous êtes dans vos Bibles, ça ne sera pas à l'écran, au verset 13. Entrez par la porte étroite. Ça fait partie de ces paroles dont Jésus fait référence dans le verset 24, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Passez par la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? C'est une personne. C'est la personne de Jésus. OK? Puis je peux te dire une affaire. Pour passer au travers de cette porte-là, tu vas laisser tes péchés derrière parce que tes péchés, c'est trop large. OK? La porte étroite. C'est pas un chemin facile. C'est le chemin de mourir à soi-même. C'est le chemin de vivre pour Jésus. Mais Jésus dit que quiconque met en pratique ses paroles, eh bien, va être semblable à un homme qui bâtit sa maison sagement. Donc, Jésus, dans le verset 24, il y a le mot au pluriel parole. Quiconque entend ces paroles. Et Jésus, vu que c'est lui qui a dit ces paroles, eh bien, on peut dire que c'est parole de Dieu. Parole de Dieu sous-entend, ça marche tout le temps. Même si à nos yeux, ça ne marche pas, c'est des paroles, c'est la parole de Dieu, c'est inébranlable, ça vaut la peine de le mettre en pratique parce qu'en bout de ligne, c'est Jésus qui décide ce qui est inébranlable ou pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quelqu'un dans le monde qui ne connaît pas Jésus, mais qui mène une vie honnête, pas mal plus solide que le menteur. Le gars dans le monde, la femme dans le monde qui est intègre, humble, parce qu'il y a des gens sans Jésus qui manifestent de l'humilité. Ils sont bien plus solides que l'orgueilleux, qui n'est pas transparent, et qui dit des mensonges. Les principes, les paroles de Jésus marchent tout le temps. Tout le temps. C'est pas ça va juste marcher pour mes enfants. Non, non, non. C'est bon pour tout le monde. Malheureusement, la personne honnête, transparente, qui fait des bonnes choses dans ce monde, s'il n'a pas confessé Jésus, eh bien, il manque, malheureusement, il passe à côté du bateau. Ça, c'est triste. On est là pour lui annoncer qu'il y a un chemin à prendre. Amen? Mais la parole de Dieu marche tout le temps. Et Jésus a dit ces paroles. Puis il y a deux conditions ici pour que la bénédiction soit là. C'est que tu dois les écouter et ou nous devons les écouter et nous devons les mettre en
Pratique. C'est toujours le deuxième qui est plus difficile. C'est facile de les écouter. Les mettre en pratique, comme on dit en anglais, that's where the rubber hits the road. Vous savez, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent français. Ouais, c'est ça, mais c'est pas l'expression. Il doit y avoir une expression, c'est quand c'est la vraie affaire, là. C'est là que ça commence. Ouais. Puis c'est là qu'on commence aussi à changer, à être transformé, et c'est là que Jésus se glorifie. Donc, Jésus ici, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous, on veut bâtir notre vie sur le roc. Amen? Amen. Donc, Dieu il est bon. Puis il est pas mal intelligent. Amen? Puis, un dicton, je pense, québécois, en tout cas, on le dit en français, les écrits restent, les paroles s'envolent. Dieu le savait très bien ça. Donc, c'est pour ça qu'on a sa parole par écrit aujourd'hui. Amen? Là, on peut dire, ben, c'était moins essentiel le 2000 ans parce que les gens, ils l'apprenaient par cœur, puis ils le mémorisaient, puis la tradition orale et ainsi de suite. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, je pense plus que ça marche. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans, OK? Mais on a besoin plus que jamais de la parole écrite. Amen? Est objective. Quelque chose appris par cœur, si ce n'est pas de nous, mais de la parole de Dieu, elle est aussi objective, mais il faut l'avoir par cœur. Pour savoir que, wow, ce que l'autre vient de me dire, la virgule n'est pas à bonne place, ou c'est pas ça ce que la parole de Dieu dit, je le sais parce que je le connais par cœur. C'est malheureusement pas notre cas aujourd'hui, bien que bien des gens mémorisent des versets, mais tout est tellement informatisé aujourd'hui, on a vraiment besoin de la parole écrite, et qu'elle soit écrite sur du papier, qu'elle soit écrite sur du parchemin, qu'elle soit écrite à notre écran, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, la Bible, dans son entièreté, je suis là pour vous le dire ce matin, malgré ce que ce monde peut dire, malgré souvent des gouvernements idéologiques peuvent dire, la parole de Dieu est entre ces deux couverts. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus veut qu'on bâtisse notre vie là-dessus. Il veut qu'on bâtisse notre vie sur ces principes qui se trouvent là. Ils sont tous bons. Amen. Donc, c'est entièrement la parole de Dieu. Puis le Saint-Esprit en fait en sorte que des hommes comme vous et moi ont parlé de la part de Dieu. Tournez pas, ce ne sera pas à l'écran, c'est dans 1 Pierre 1, 20, 21. Ils ont parlé de la part de Dieu. Et là, on arrive dans le domaine de l'inspiration des Écritures. OK? En principe, le don d'inspiration ou d'écrire les Écritures n'est plus là aujourd'hui. Il n'y a pas d'écrit qui se rajoute à ceci. Amen. Amen. Ça commence là, ça finit là, puis c'est entièrement suffisant. Donc, si on vous dit, bien, on peut rajouter tant et aussi longtemps que ça ne contredit pas, mon ami, tu viens de dire rajouter. Et la parole de Dieu dit de ne point rajouter, ni retirer un iota, c'est-à-dire un point sur les i ou peu importe. On n'a pas à rajouter ou retirer. Et je vais être franc avec vous, du moment qu'on parle d'ajout, on est sur le chemin de la fausse doctrine, on est sur le chemin de l'égarement, et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. La Bible se compose d'écrits, ça a été écrit par des êtres humains, oui, mais sous inspiration divine, OK? Et pas dans le sens suivant. Tu sais, tu es en transe, là, puis là, le crayon s'en va tout seul, là. Tu sais, pour 48 heures, là. Oh, l'évangile de Luc. Non, c'est pas ça du tout. Dieu connaît l'être humain parfaitement. Dieu connaît le cerveau humain parfaitement. C'est lui qui l'a fait. Amen? Donc, sans contrôler, sans robotiser,
il a fait passer son message par son Saint-Esprit au travers certains êtres humains pour l'écrire sur des parchemins et pour que ce soit vraiment la parole de Dieu sans erreur, inhérente, éternelle, et ainsi de suite. Amen. Viens pas me dire, le Seigneur m'a inspiré pour un nouvel écrit qui fait autorité aujourd'hui. Non, non, non. Si le Saint-Esprit t'a parlé pour te diriger dans ta vie, si le Saint-Esprit t'a parlé pour te consoler, si le Saint-Esprit te donne une révélation et ça a été productif parce que ça a porté un fruit digne de la louange de Dieu, excellent, gloire à Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Amen. Mais ce qu'il nous montre aujourd'hui est inférieur, est soumis à et est appelé à être filtré par ceci. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est le fait ultime. Amen. Première parole, est-ce que vous savez, c'est quand les premières paroles de Dieu ont été mises par écrit? Bon, vous ne le saurez pas. Exode 31. Exode 31. Je sais que c'est un petit détail, mais moi, ça m'a frappé quand j'ai trouvé ça. Exode 31, verset 18, c'est écrit: Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Moïse a reçu, c'est une première fois, en tout cas, je ne pense pas qu'il y en a eu d'autres, parce que la Bible ne parle pas d'autres, pour la première fois, a reçu un écrit de Dieu sur la pierre. Pas du papier, c'était sur la pierre. Et Dieu l'a écrite avec son doigt. Et ça a dû être tout un doigt, ça. Il a gravé dans la pierre. C'est ce qui est arrivé. Dieu il a écrit pour la première fois. Pourquoi il l'a écrit? Pour que ça reste. Oui, pour que ça reste. Puis sûrement pour qu'il puisse transmettre le message sans erreur ou pouvoir être corrigé après. Oh, Maurice, c'est sûr, c'est ce qu'il dit. Attends, on va vérifier. Oui, lisez pour vous-même. C'est écrit. Inchangeable. Hey, en plus, c'est sur du roc. Wow! Mais c'est la première fois que les êtres humains reçoivent quelque chose par écrit. Et là, on voit aussi par la suite beaucoup de choses qui sont écrites de la part de Moïse. D'ailleurs, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il semblerait tout écrit par Moïse. Eh bien, c'était sous le doigt ou sous l'influence de l'inspiration du Saint-Esprit que Moïse a mis ces choses par écrit. En quelque part, il avait compris et Dieu l'avait dirigé qu'il va falloir mettre les choses par écrit parce que mon peuple, il a la mémoire courte. Et vous allez pouvoir lire ces Écritures-là. Vous allez pouvoir lire la parole de Dieu quand vous vous rassemblez. Parce que la plupart du peuple était illettré. Mais il entendait, chaque fois qu'il retournait, il entendait les mêmes textes qui revenaient. Un peu comme aujourd'hui. Il entendait les mêmes paroles qui revenaient. Puis ça leur rappelait la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur temps. Et c'est la même chose pour nous. Donc, l'Éternel, il a fini de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Et pour moi, Moïse n'a pas pu l'écrire parce qu'il n'avait pas le doigt assez stable. Il a dû, écoute, là, il a vu des affaires sur cette montagne-là. Là. Mais Dieu l'a écrit, puis il a donné 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà les premières paroles écrites de Dieu. Hey, c'était 2 tables de pierre. Nous autres, là, on a pas mal plus que 2 pages. On va dire que c'est des grosses tables de pierre. On a pas mal plus que 10 pages. Amen? C'est un trésor. Bâtissons nos vies là-dessus, dit Jésus. Amen? Donc, c'est les premières paroles écrites de Dieu dans Exode 31, 18. Et c'est les premières paroles qui font vraiment autorité absolue et infaillible et qui, dans leur temps, a défini l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les paroles que nous avons, eh bien, établissent l'alliance que nous avons, que Jésus a établie avec nous. Amen?
Donc, si on veut savoir concernant cette alliance, ou si vous préférez, cet engagement, cette promesse que Dieu a fait envers nous, eh bien, on le trouve dans la parole de Dieu. Et il faut comprendre que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une image, une ombre de ce qu'on a aujourd'hui. Amen? Fait que même à partir de Genèse 1.1, c'est toujours utile pour nous aujourd'hui, mais il faut comprendre que ça, c'est l'ombre des choses à venir et doit toujours être interprété avec l'alliance que Dieu a envers nous aujourd'hui par la personne de son Fils Jésus-Christ. Amen? Si vous êtes une nouvelle personne dans les voies de Dieu ou vous êtes une nouvelle personne ayant donné sa vie à Jésus, vous êtes nouveau dans la foi, eh bien, ce que je dois te dire, c'est que ce livre doit être ta boussole. Ce livre doit faire objet de ta confiance. Et la raison qu'elle est digne de confiance, c'est parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Amen. Je ne sais pas, vous avez remarqué, Jésus n'a jamais contredit la parole de Dieu. Pourquoi il choquait après lui? C'est parce qu'il ne respectait pas leur tradition. Ce qu'avaient fait les Juifs à l'époque, il avait dit, ben, je vais mettre ça dans un langage simple. Parole de Dieu. Il faut respecter ça. Il faut faire ça. Fait que pour être sûr qu'on ne brise pas ça, on va rajouter 8 autres étapes avant. Fait que si tu brises, on va te punir. Parce que, mais au moins, tu n'as pas brisé le premier, là. Mais, veuille ou non, tôt ou tard, ces ajouts sont devenus pour eux parole de Dieu ou obligatoirement. Puis si tu les brises, tu es condamné, puis tu vas te faire punir, puis ainsi de suite. Jésus en a brisé un paquet. Amen. Un exemple. Ah, ton voisin périt, puis ça va. Ben, laisse-le périr, on va honorer ça va. Parce que je vais suer un petit peu, puis je veux honorer Dieu. Wow. Donc, tu prends la parole de Dieu pour justifier ton crime. Ça n'a aucun sens. Non, tu tends la main pour aider ton prochain. Même si à l'époque, c'était le jour du sabbat, puis il ne fallait pas le briser. Il y avait aussi dans la Bible le mille de sabbat ou la distance de sabbat. Là, okay? Après cette distance-là, ben, tu brisais la loi. Il faudrait peut-être retourner dans l'Ancien Testament, voir combien de pas qu'on pouvait faire un sabbat. J'allais dire un dimanche, mais un sabbat. Le sabbat, c'était le samedi. Mais les hommes ont rajouté des choses et Jésus a piétiné sur ces ajouts, puis il se sentait vraiment concerné parce qu'il a dit, si vous ajoutez, et dans le fond, en ajoutant, vous enlevez, parce qu'en ajoutant, vous permettez à ce que des gens fassent des choses qu'ils ne devraient pas. Exemple, pas honorer ta mère et ton père sont dans le besoin. Hein, Jésus, dans Matthieu, je pense que c'est 5, 6, 7 qui parle même, là, hein, mais il offre une offrande à Dieu, mais il néglige le proche. Non, non. Jésus dit non, 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 mais il y en aurait le temple, il y en aurait les traditions, et peu importe ce qui se passe ailleurs, il y en aurait. C'est ça qui est important. Jésus dit non, 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 non. Ta mère et ton père, c'est important. Honore ton père et ta mère. Mais si votre loi fait en sorte que tu déshonores ta mère et ton père, il y a un sérieux problème. Donc, c'est toutes des lois qui ont été rajoutées, qui n'étaient pas parole de Dieu. Jésus les a brisées. Puis Jésus, j'aime ça, il est vraiment dans le pratique. Il dit, qui d'entre vous, s'il y a une brebis dans une fosse, est-ce qu'il ne va pas le retirer, même si c'est un jour de sabbat? Et tout le monde est là. Ouais, mais c'est parce que vous dites de le laisser là. C'est son gagne-pain. C'est sa brebis. Il y en a de besoin. Elle peut être enceinte. Ça fait partie de son troupeau. Allô? Il faut manger. Amen? Oh, Dieu n'a pas pourvu. Ouais, mais ta brebis est morte. Tu aurais pu la sauver. Oh non, le sabbat, le sabbat. Ah, OK. Donc, l'homme a toujours tendance à exagérer les choses. Hein? Dieu, il exagère pas. Dieu, c'est dans le pratique. Donc,
le Nouveau Testament, parce que là, on parle de l'Ancien Testament, puis c'est vraiment intéressant parce que Jésus n'a jamais contredit les autorités de son temps. Ils n'ont jamais je ne sais pas si vous avez remarqué, ils n'ont jamais eu une chicane au sujet de l'inspiration de l'Ancien Testament. Jamais. Les pharisiens, les sadducéens, c'était jamais. Jésus a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Il a dit, vous ne comprenez ni leur puissance, mais il a jamais, ils ne se sont jamais assinés pour dire, ben, regarde, le livre d'Exode, ça n'a pas rapport, ou le prophète Zacharie, ça n'a pas rapport. Non, non, non. Ça faisait l'unanimité. Ce qu'il avait rajouté, ça ne faisait pas l'unanimité, mais il n'a jamais contesté. Donc, pour nous, quand on veut savoir qu'est-ce qui est inspiré, on va se fier sur Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est inspiré pour lui? Tout l'Ancien Testament est inspiré pour Jésus. C'était parole de Dieu. OK? Puis le Nouveau, c'était pas écrit. Le Nouveau Testament qu'on a, c'était pas écrit dans le temps de Jésus. Fait que Jésus ne s'est pas prononcé sur le Nouveau Testament. C'est pas une pointe, là. C'est vrai? Vous ne pouvez pas lire dans les évangiles Jésus qui dit, ouais, l'Épître aux Romains, c'est vraiment parole de Dieu. Ou l'Apocalypse, ou Jacques, ou 1 Pierre, 2 Pierre. C'était pas écrit encore. Donc, comment ça se fait qu'on dit aujourd'hui que ces paroles sont inspirées? Donc, le Nouveau Testament, comme j'ai dit, affirme l'inspiration divine de l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu de désaccord entre Jésus et les autorités religieuses à l'époque concernant l'authenticité de l'Ancien Testament en tant que parole de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez lire ça dans Matthieu 22, 29. C'est là où Jésus chicane un peu avec les pharisiens. Et puis, c'est ça. Puis, mais il ne chicane pas au sujet de l'Ancien Testament, son inspiration. Les additions à l'Ancien Testament avaient cessé depuis plus de 300 ans. Agé, Zacharie et Malachie étaient les trois, excuse-moi, j'ai dit tantôt de Genèse à Zacharie, mais c'est Genèse à Malachie. Malachie, c'est le dernier. Donc, ceci confirme par les, se confirme par les, donc c'est confirmé encore par le Nouveau Testament parce que on voit dans le Nouveau Testament que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament citent abondamment l'Ancien Testament. Ils citent des paroles ou la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous savez combien de fois on cite l'Ancien Testament dans le Nouveau? Bon. Personne ose se prononcer. C'est correct, tout le monde a le droit à l'erreur. À peu près 250 fois. Okay? À peu près 250 fois, les écrivains du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament. Ça fait qu'en quelque part, ça pèse dans la balance pour eux autres. Ben, mais parce que Jésus y a accompli l'Ancien Testament. Puis eux autres, ils parlent, puis une part des choses qu'ils ont écrites, c'est comment Jésus a rencontré, accompli tout ce qui a été écrit au sujet de lui. Donc, on voit qu'il y a au-delà de 250 fois, les auteurs du Nouveau Testament citent des passages de l'Ancien Testament comme ayant autorité divine. Amen. Donc, tout est là pour nous laisser croire que selon les auteurs du Nouveau Testament, l'Ancien Testament était parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? On va l'avoir à l'écran. Il faut voir là, vous sautez un passage. J'avais ici 22, 29 dans Matthieu. Et on va aller direct à 2 Timothée 3, 16. Parole, verset clé, on peut le lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Ce n'est pas écrit la plupart des Écritures. C'est pas écrit la majorité des Écritures. C'est pas écrit quelques Écritures. C'est écrit, on peut dire ensemble, toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes? Ça veut dire toutes. Puis ça confirme les paroles de Jésus. Tu n'enlèveras pas un iota, un trait de lettre. Il n'y a rien qui va être enlevé. Tu peux en enlever. Dieu n'ôtera pas un trait de lettre à sa parole tant que tout est accompli. Donc, ça veut dire, si tu as une Bible dans ta main, c'est que ce n'est pas tout accompli encore. Parce qu'on l'a encore. Amen? Et il y a des paroles écrites là-dedans
dans l'Ancien comme dans le Nouveau, qui s'accomplissent aujourd'hui, sous nos yeux. Toutes Écriture. Vous dites que je dis ça fort? Oui, oui, parce que on est dans un monde où est-ce qu'on prend ce qui fait notre foi. Et ça, c'est pour toutes. Toute la parole de Dieu est inspirée. Donc, le Nouveau Testament. Bon, Paul, dans 2 Timothée 3,16, dit toute Écriture, mais peut-être qu'il faisait référence à l'Ancien Testament. OK. Eh bien, allons dans l'Épître aux Hébreux. 1, verset 1 à 2. Hébreux 1, verset 1 à 2, et je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est un de mes passages préférés. J'aime la façon que c'est dit. C'est comme un poème, puis c'est comme wow. Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, quoi? Parlé à nos pères par les prophètes. OK? Ce qui est écrit là, c'est que, autrefois, eh bien, il y a des hommes que Dieu a parlé, c'est-à-dire à nos pères, à des hommes, par les prophètes. OK? On a des écrits de prophètes. OK. Dieu, cependant, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Wow! Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hey, quand l'Épître aux Hébreux dit que la nouvelle alliance est basée sur les meilleures promesses, ben, voici un exemple. Auparavant, anciennement, on nous a parlé par des prophètes. Mais dernièrement, on nous a parlé par le Fils. Amen. Mais à cause que Dieu a pu inspirer et transmettre son message sans erreur, eh bien, ce que le Fils a dit est aussi juste et véridique que ce que les prophètes ont dit. Amen. Mais c'est tellement mieux de l'entendre du Fils. Amen. Je veux dire, c'est bien plus intéressant de parler au premier ministre qu'à un de ses ambassadeurs. Hein, non? Je veux dire, c'est l'homme de la situation. Hey, verset 3, ça ne sera pas à l'écran. Et qui étant le reflet de sa gloire, c'est lui qui a parlé, là, Jésus, qui est le reflet de sa gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, la personne du Père, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la majesté divine dans les cieux. Wow, c'est ce gars-là qui nous a parlé dernièrement. Puis si c'est ce gars-là qui nous a parlé dernièrement, écoute, ça doit être quelque chose, ce qu'il nous a dit. Et nous, on entend cette personne nous parler parce qu'il y a des hommes, avec l'aide du Saint-Esprit, qui l'ont mis par écrit. Donc, Dieu a parlé par Jésus et les disciples l'ont entendu. Les autres se sont assis, les pieds croisés en indien, puis ils écoutaient Jésus. Ah, journée longue. Ils l'entendaient parler. Puis c'était toujours bon. On ne comprenait pas toujours, mais c'était bon. Puis souvent, il disait des choses, puis il dit, vous allez comprendre plus tard. Hey, tu finis avec celle-là, on veut comprendre tout de suite. Mais non, vous ne pouvez pas comprendre tout de suite. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais plus tard, vous allez comprendre. Puis il va vous rappeler en plus les choses que je vous ai dit, puis vous allez finalement les comprendre. Mais ils ont écouté, ils ont entendu. Puis là, Jésus est mort, il est ressuscité. Puis là, c'est comme, wow, c'est encore mieux qu'avant. Wow! Là, il est disparu. Ah ben là. Puis là, le Saint-Esprit est venu. Ah ben là, on peut vraiment comprendre. Parce que le Saint-Esprit est venu prendre la place de Jésus pour leur faire comprendre ce que Jésus avait vraiment dit. Les apôtres, comme nous, ils ont vieilli. Qui ici vieillit? Tout le monde, hein? On ne rajeunit pas. On aimerait ça, par exemple. Même moi, je trouve que j'ai encore, je file comme j'ai 22 ans. Pas le cas, on est 53. On vieillit tous. Les disciples, les apôtres, ils vieillissaient. Puis en quelque part, la pensée a dû venir. Écoute, les boys, euh, Jésus, il a dit qu'elle allait venir.
revenir, c'est-à-dire. Puis on était tous sûrs, certains que ça allait être avant qu'on meure. Mais là, il y en a un qui vient de se faire décapiter. Puis là, il est en prison. Puis même Jean, il vieillit. Comment que les gens après nous vont savoir vraiment ce que Jésus a dit? On voit les gens autour de nous, comment ils tortent ce que Jésus dit. Nous, on sait ce que Jésus dit, parce qu'on l'a entendu, puis le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'il nous a dit, puis il nous aide à comprendre. Mais ces faux docteurs, ils prennent ce que nous avons dit de la part de Jésus et ils tordent, puis ils mettent à leur façon, puis ils déroutent plein de monde. Puis si nous, on n'est plus là, qui va être là pour leur dire? C'est bien beau, nos disciples, nos brebis qui ont enseigné, puis qui ont grandi, puis ainsi de suite, mais ils n'ont pas entendu, eux autres, de la source. Ils n'ont pas entendu directement de la bouche de Jésus. Puis il y a là un éloignement, qu'on veut ou non, et possibilité de distorsion. Ils ont besoin de quelque chose par écrit. C'est la logique même. Amen. Si Dieu a mis des choses par écrit dans l'Ancien Testament, eh bien, les paroles de Jésus, en quelque part, si on veut qu'elles restent telles quelles, il va falloir qu'on mette des choses par écrit. Puis c'est intéressant. Si vous faites une étude là-dessus sur les inspirations des Écritures puis le Nouveau Testament, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement les apôtres qui ont écrit tous les écrits du Nouveau Testament, mais c'était toujours quelqu'un qui connaissait un apôtre, qui était proche d'un apôtre. Okay? Donc, il était toujours relié à un témoin oculaire, quelqu'un qui avait vu, quelqu'un qui avait entendu. Okay? Matthieu, c'est publicain, lui, c'est dialecte. Mais, si on va un peu plus loin, allez dans l'évangile de Luc. Luc, le médecin. Amen? Amen? Luc n'était pas un apôtre. Mais Luc a écrit une très grande partie du Nouveau Testament. Il a écrit l'évangile de Luc, et si vous allez dans le livre des Actes, il fait référence à son premier livre, Luc, donc il a aussi écrit le livre des Actes. Et ceci surprend toujours les gens. Si vous comptez les mots dans le livre de Luc, l'évangile de Luc et le livre des Actes, vous comptez tous les mots, Luc a écrit plus de mots que l'apôtre Paul. Ça nous surprend, hein? Oh, Paul écrit un tiers du Nouveau Testament. Comptez les affaires. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Oh, intéressant juste là. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. On n'a probablement pas tous ces écrits-là, parce que ça n'a pas passé de test. C'était des éloignés de Jésus qui l'avaient écrit, puis qui étaient sujets à leur interprétation, à leur émotion, subjectivité. Donc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été, quoi? Témoins oculaires. Ça dit beaucoup, ça. Témoins oculaires. C'est parce qu'ils ont vu, ils ont touché, ils ont entendu. C'était pas un fantôme, là. Moi, j'ai touché Jésus. J'étais un témoin oculaire. Jésus disait tout le temps dans ses apparitions, hein, il a invité Thomas à le toucher. Thomas est devenu témoin oculaire. C'était pas juste une vision, c'était pas juste un extase quelconque. Il a touché Jésus. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, quand? Dès le commencement. Donc, Luc s'est fié sur des personnes qui avaient été témoins oculaires de Jésus dès le commencement. Il n'a pas consulté le gars qui est apparu dans les 2 derniers mois du ministère de Jésus. Dès le commencement. Ça veut dire quoi, ça? C'est que Luc a consulté les apôtres. Il a consulté Marie.
pour un apôtre, mais elle était là dès le commencement. Peut-être pas pour rien que Jésus a confié Marie à Jean. Hein? Ah, c'est pas Luc, excusez, là. Mais Marie était très au courant. Elle était là dès le commencement. Joseph, il semblerait qu'il était mort. C'est-à-dire que lui, il n'a pas pu être témoin ou servir de témoin pour Luc. Verset 3. Ah, excuse-moi, non. Donc, témoins clairs dès le commencement. Oh, puis ils sont devenus quoi? Des ministres de la parole. La barre est haute. Luc n'a pas été voir n'importe qui. Des gens qui sont avec Jésus dès le commencement et qui sont devenus ministres de la parole. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent, qui? Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as écrits. Donc, Luc, un médecin. Vous remarquez, les médecins sont quand même pas mal dans les détails. Une petite goutte de trop, ça peut te tuer. Tout comme une petite goutte de moins, ça peut te sauver. Détail. Luc, très sensible aux détails. Il a fait un examen complet, profond. Il a fait des recherches, pas n'importe quelle recherche, des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Et il les expose par écrit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça pour Théophile? Il dit dans le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Quelque sorte, c'est Théophile, en lisant l'évangile de Luc, eh bien, avec tout ce qu'on lui avait enseigné au sujet de Jésus, et en lisant ce que Luc avait transmis par écrit avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, ça allait être résonné dans son cœur. Et il allait pouvoir reconnaître la certitude. Puis si on y avait dit ces choses, puis ce n'était pas reflété dans l'évangile de Luc, cet écrit qui a été donné pour lui, eh bien, c'était secondaire. Mettez ça de côté. Luc avait écrit afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Donc, Luc, c'est un des écrivains du Nouveau Testament qui, lui, avait ce fardeau, ressenti cet appel et par lequel le Saint-Esprit a transmis, rappelé les paroles exactes de Jésus, mais il ne s'est même pas fié là-dessus. Il a été vérifié auprès des témoins oculaires parce qu'il n'en avait pas question que ce qu'il écrivait soit autre chose que réellement ce qui s'est passé. Donc, on voit que c'est beau l'inspiration divine, mais Luc, en même temps, a pris toutes les précautions humaines nécessaires pour écrire quelque chose sans erreur. Amen. On peut avoir confiance dans les écrits du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, eh bien, un de ses rôles, c'était de rappeler ce que Jésus leur avait dit. Donc, le Saint-Esprit était venu. Aussi, le Saint-Esprit était venu pour les aider à comprendre les paroles de Jésus. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Amen. Leur rappelle, leur enseigne. Et aussi, le Saint-Esprit leur a dirigés pour leur montrer quelles paroles écrire. Matthieu, Marc, deux disciples. Luc, pas un disciple, mais proche des disciples. Jean, un disciple. Et on pourrait continuer. Là, tu as de l'apôtre Paul, et ça, ben, c'est aussi inspiré par le Saint-Esprit, mais lui, il n'a pas connu Jésus comme les autres l'ont connu, mais les apôtres, ils lui ont donné la main d'association parce que ce qu'il enseignait, c'était vraiment ce qu'eux avaient reçu aussi du Saint-Esprit ou de Jésus. Donc, le Saint-Esprit leur rappelait ce que Jésus avait enseigné. Le Saint-Esprit leur a donné de comprendre les paroles de Jésus et aussi le Saint-Esprit leur a guidés pour quelles paroles écrire. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'a probablement pas toutes les paroles que Jésus a dites.
Ça prend combien de temps de lire ton Nouveau Testament ou les 4 évangiles? Tu pourrais probablement le lire en plusieurs heures. Jésus a passé 3 ans. Il en a dit des choses. On n'a probablement pas toutes les paroles que Jésus a dit. Amen? Jean, d'ailleurs, a dit que, puis il faut comprendre, c'est le contexte de l'apôtre Jean. Tournez pas, Jean 21, 25, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Donc, dans le temps de Jean, il y avait moins d'espace de stockage qu'aujourd'hui, OK? Mais c'est juste pour vous dire, selon Jean, si on écrivait tout ce que Jésus a fait en détail, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde. Fait que c'est sûr que le Nouveau Testament, il y a eu un triage. Pas que les autres paroles n'étaient pas bonnes, mais le Saint-Esprit a montré qu'est-ce qui était essentiel à ce que toutes les générations qui viennent, qui allaient suivre, devaient comprendre et entendre. Puis c'est fou, c'est incroyable. On a tout ce qu'on a besoin pour mener des vies qui glorifient Dieu dans notre contexte actuel en se fiant sur ce qui est dans la parole de Dieu. Amen? On peut dire on a entendu la voix de Jésus parce qu'on a entendu sa parole, comme les disciples ont entendu sa parole parce qu'on peut le lire aujourd'hui et on a son Saint-Esprit en nous qui témoigne à nous que ça, c'est la parole de Dieu. Amen? Elle est entièrement digne de confiance. Entièrement. OK. Donc, dans le fond, pour comprendre quelle autorité a le Nouveau Testament pour nous aujourd'hui, eh bien, en quelque sorte, il faut regarder ce que les auteurs du Nouveau Testament ont dit. Puis là, on peut dire, parce que c'est un argument qui va venir du monde, ouais, mais c'est parce que la Bible ne peut pas s'auto-authentifier. Tu sais, c'est comme si moi, je m'authentifie moi-même. Oui, mais c'est parce qu'il y a toujours une exception à la règle. Amen. La règle ne fait pas l'exception. Amen. Mais il y a une puissance supérieure qui s'appelle Dieu. Sur terre, manifeste aujourd'hui par le Saint-Esprit, qui a authentifié ce livre. Puis les gens qui disent que ce livre n'est pas authentique, c'est parce qu'ils ne connaissent pas celui qui l'a inspiré. C'est tout à fait normal qu'ils trouvent que ça ne vaut rien. Puis c'est un vieux livre, puis mal commode, puis plein de jugements, puis ci, puis ça, puis pas pertinent pour nous aujourd'hui. Mais saviez-vous quel livre a été le premier livre à être imprimé? La Bible. Savez-vous quel livre est le plus imprimé encore aujourd'hui annuellement? La Bible. Elle est partout. Puis comment ça se fait qu'elle demeure intacte? Le Nouveau Testament depuis 2000 ans. Le reste depuis 6000 ans. Comment ça se fait? Les droits d'auteur. En quelque sorte, oui, façon de parler. Dieu dit, j'ai écrit ça, il n'y a personne qui va le détruire. Personne. Personne. Elle va être là jusqu'à temps que c'est tout accompli. Donc, je peux vous assurer que même si ça peut aller super mal dans le monde, la parole de Dieu ne sera pas éliminée jamais. Il va toujours avoir une copie quelque part, que les gens vont pouvoir retrouver et qu'ils vont pouvoir entendre Dieu leur parler. Amen. Voltaire, je crois que c'était Voltaire, a voulu détruire la Bible. C'était la mission de sa vie, détruire la Bible. Il n'a pas réussi. Et il semblerait que sur son lit de mort, c'était comme s'il intégrait physiquement l'enfer. Il a souffert beaucoup, ça. Il était perdu, en révolte complètement envers Dieu, et il voulait détruire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, sa maison, c'est un magasin où on vend des Bibles. Dieu va toujours honorer sa parole. Tu ne pourras jamais la détruire. Jamais. Il l'a préservée. Quand ils ont découvert les rouleaux de la mer morte, ça, c'était dans une caverne, il y a le petit gars qui a lancé sa roche, puis ça, POC! C'est drôle, ça, comme une cruche ou quelque chose qui a cassé. Fait qu'il est rentré, puis ils ont trouvé plein de rouleaux, des écrits de l'Ancien Testament.
Donc, ici, des témoins non chrétiens, des gens du monde, des érudits, des gens qui examinent des textes anciens, puis ils ont examiné le rouleau d'Ésaïe et ils l'ont comparé à notre écrit d'aujourd'hui. Puis on dit, la ressemblance nous fait peur. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a absolument rien qui a changé. Peut-être des petites affaires, mais qui ne changent aucunement le sens. Ce livre est entièrement intact. Puis le rouleau qu'on a trouvé datait avant Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que Dieu préserve sa parole. Amen? Elle ne change pas. Elle est bonne pour nous. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. On termine. Pierre qui dit, Pierre, c'est un auteur du Nouveau Testament. Pierre, c'est un apôtre de Jésus. Il a entendu Jésus parler. Il dit, croyez que la patience de notre Dieu est votre salut. Amen. Yes, je suis pour ça. Comme notre bien-aimé, oh, là, il parle de Paul. Parce que Paul aussi a beaucoup écrit. C'est dur à comprendre. Puis Pierre, il est bien d'accord. Paul, notre frère Paul, vous l'a aussi écrit. Ah, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit au sujet de la patience, au sujet de la volonté de Dieu, de notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme quoi? Comme celui des autres, quoi? Écritures, pour leur propre ruine. Qu'est-ce qu'on a là? On a un apôtre qui authentifie les paroles de l'apôtre Paul. Il le compare aux autres écritures. Donc, par déduction, s'il compare aux autres écritures et puis qu'il tord le sens des écrits de l'apôtre Paul comme il tord le sens des autres écritures, bien, vu que le mot autre est là, ça sous-entend que ce que Paul a écrit, c'est aussi écriture. Amen? Et ce que Dieu a transmis par l'apôtre Paul est incroyable. C'est une révélation dans la parole de Dieu pour nous encore aujourd'hui. Donc, Pierre a dit comme celui des autres Écritures. Et puis, par le mot Écriture, il fait allusion aux écrits de l'Ancien Testament et aussi d'autres écrits de d'autres apôtres. Bref, Pierre place les écrits de Paul égales en inspiration aux écrits de l'Ancien Testament. Puis Jésus a reconnu les écrits de l'Ancien Testament. Donc, la parole de Dieu, c'est tout bon pour nous aujourd'hui. Amen? Qui a écrit l'Apocalypse? Jean, l'apôtre Jean. Témoin oculaire. C'est une révélation de Jésus. Donc, nous pourrions parler en long et en large de l'inspiration divine de la Bible. On pourrait sortir des termes que personne ne comprendrait, mais ce qui est important à comprendre, c'est ce que Jésus a dit. C'est toutes ces paroles qui ont été écrites. Si tu les mets en pratique, c'est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Tu veux une vie solide? Tu veux une vie stable? Tu veux une vie qui va résister face aux intempéries, face aux attaques? Peu importe. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Amen? Amen. Et on l'a entendu, toute écriture est inspirée. De coureur à coureur, si c'est inspiré, c'est parce que c'est bon pour nous, ça vaut la peine de le mettre en pratique. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin. Parce que Seigneur, on a entendu que ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, ta parole, vu que c'est toi qui l'as écrite, eh bien, elle est comme toi. Elle est vie, elle donne vie. Elle est éternelle. Elle montre le chemin. Toi, tu es le chemin. Ta parole montre le chemin. Seigneur, dans ta parole, on a tout ce qu'on a besoin pour grandir en toi, pour porter du fruit, pour être les hommes et les femmes qu'on doit être et pour savoir quelle est ta volonté pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole
Seigneur, on ne peut pas l'apprécier trop et qu'on puisse l'apprécier encore plus aujourd'hui après avoir entendu ce qui a été partagé ce matin. Et c'est dans le beau et dans le merveilleux nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, si je peux